Voilà, comme ça, vous pouvez les revoir. Alors, le yoga, on fait de l'initiation, mais c'est quelque chose qu'il faut faire quand même régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Donc, ce que je vous propose, c'est de refaire les séances au fil du temps, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je vais vous apprendre des nouvelles postures. Donc, on va toujours faire la salutation au soleil pour démarrer. On va faire notre petite ronde de FT pour assouplir un peu le corps. Et on va faire la position du guerrier, mais un peu plus approfondie, comme on a fait la semaine dernière. Donc, beaucoup plus en force. Et la position de l'oiseau. Et je vais vous apprendre le squat indie. Voilà, donc vous me direz si c'est pas trop fort comme niveau ou si on redescend un petit peu la semaine prochaine. Ok? Alors, est-ce que ma princesse, elle est prête? C'est prête, poupée? Donc, à pied de chaussettes ou à pieds nus, comme vous voulez. Moi, c'est un peu froid le carrelage pour les pieds nus. Je serai sur du bois, je ferai pieds nus. Alors, si je vais la caméra comme ça va pas aller. T'as vu, Nat, j'ai pensé à ta minette. Hein. Je te souhaite un bon anniversaire. Les oiseaux. Bon, ah, il y a encore des micros ouverts. Allez, on va faire notre première salutation au soleil. Donc, je vous rappelle, on est debout, on s'étire le plus possible, on joint les mains et on les grandit le plus haut possible. Donc, on étire, on creuse la sangle abdominale, les lombaires, on tire bien sur le dos, mains jointes, on tire sur les épaules et on vient. Allez, le plus haut possible, on étire, on étire, on étire. Et on descend. Les mains. Donc, on va jusqu'au sol. Si on peut, on met les mains à plat, ou on touche les orteils, ou on ne touche pas. Peu importe, en fait. Hein, le principe, c'est de se baisser le plus bas possible. Si vous avez les jambes semi-fléchies, vous pouvez aussi. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous ayez les jambes tendues. OK? On va aller. On va mettre des mouvements tapis. Vous voyez mes jambes là? On va aller lancer la jambe arrière le plus loin possible. Et ce que je veux, c'est un angle droit, en fait, que le genou soit au-dessus du talon. Les mains au sol, on se redresse. On a le pied sur la pointe de pied. Voilà, jambes tendues à l'arrière. Quand on a les mains au sol, pardon, on lance la deuxième jambe et on vient faire le chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, je vais le mettre comme ça, je crois, parce que sinon... Donc, on essaye de planter les talons vraiment dans le sol, jambes tendues, fessiers vers le haut, mains entre les coudes. Et on respire avec le vent. Très fort. Je vous laisse comme ça, je regarde juste si tout le monde fait bien. Ok. Alors, une fois qu'on a bien tendu comme ça, on va soit sur les genoux, si on n'y arrive pas, sinon on vient en position gainage et on descend tout doucement, poser le bassin en maintenant les coudes contre le corps, le long du corps. Et on vient faire la position du cobra. Donc, pointe de pied dans le sol, main de chaque côté de la poitrine, un demi-cobra. Et on se redresse. On ne lève pas le bassin. Hein. On vient vraiment étirer les muscles du dos. On revient la tête vers le sol, on fait une respiration. On se redresse, donc soit sur les genoux, soit sur les pieds. On ramène le pied gauche devant. S'il faut vous aider avec la main pour bien aligner le talon et le genou, main au sol, on se redresse,
On joint les mains et on s'étire bien haut. On remet les mains au sol, on ramène la jambe arrière, on retend les jambes, on regarde à quel niveau on est de souplesse, on se redresse. Alors, maintenant, je peux pas baisser la caméra. Non. Alors, en fait, j'ai peur de me prendre l'escalier, mais je voudrais que vous voyez bien. On voit que les jambes. On reprend autre position, enfin avec l'autre jambe. Donc on joint les mains et on vient se grandir. Bah non, ce sera pareil. Hein. On se grandit le plus possible, on respire avec le ventre. On descend les bras. Et c'est la jambe gauche qu'on va mettre lancée à l'arrière. On met les mains de chaque côté. Le talon bien aligné sur le genou devant. Donc soit tendu à l'arrière, soit semi-fléchi. On vient joindre les mains et on s'étire devant. Une respiration. On revient. Les mains au sol, de chaque côté du pied, du genou. On tend l'autre jambe. On a bien les pointes de pied entrées dans le sol. On est en position gainage un peu. On vient planter les talons dans le sol. Donc, s'il faut, vous avancez vos pieds. Ce que je veux, c'est des jambes bien tendues. La tête entre les coudes. Vous revenez en position gainage. On descend, on fléchit les coudes le long du corps, donc soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on vient poser le bassin sur le sol. Et on se redresse en position semi-cobra. On redescend, on respire un peu au sol. Qu'est-ce que c'est? C'est l'avion? On ramène la jambe droite devant. Donc pareil, il y a de l'alignement genou, talon. On fait une respiration, on s'étire devant. On repose les mains au sol, on ramène la jambe gauche devant. On tend les jambes. Et on regarde où on en est de notre souplesse. Alors, si vous avez fait ça tout en douceur, normalement, vous avez mesuré un certain niveau de souplesse. Donc, on va faire notre petite ronde de FT et on va revérifier notre niveau de souplesse. D'accord? Donc, si vous n'avez pas mesuré, vous vérifiez où vous en êtes. Donc, c'est simplement jambes tendues, baissées, on regarde où on en est de notre souplesse. Et la petite ronde, c'est ça. Vous vous souvenez, on tape sur le point karaté. Et on y va. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On vient taper là sur le haut du crâne.
Alors, les enfants, c'est facile, c'est là où il y a la fontanelle. S'ils ont moins de 7 ans, c'est parfait. Je n'ai jamais été souple. Je suis aussi raide que le chêne. Les balais sont plus souples que moi. De chaque côté des yeux. En dessous, sous la paume des yeux. Même si je suis raide, je vais tenter de me plier. J'aime bien observer les serpents et leur souplesse. En dessous, au niveau de sous la lèvre, au niveau du menton, je rêve de ressembler à une corde. J'aimerais m'enrouler comme un lacet sur les omoplates. Ou être aussi souple qu'une corde à sauter. Je vais me transformer en contorsionniste et rentrer dans une petite boîte. Même si j'étais raide, je me suis assouplie. C'est là entre les deux os là sur la poignée. Bien souple. Ok. On va refaire une salutation au soleil. Maintenant, vous la connaissez. Donc je reprends. On est debout. On joint les mains. On s'étire le plus haut possible. Allez, je veux un bel étirement. Loin, loin, loin. Et on fait une respiration 2 avec la sangle abdominale. On souffle, on écarte les bras. On lance la jambe arrière sur la pointe de pied. On descend sur son genou. On vérifie que le talon est bien en ligne avec le genou. Les mains de chaque côté. On fait les mains jointes, une inspiration. On redescend. Main au sol, on lance la jambe gauche à l'arrière. Sur les talons, on est en position gainage. On avance les pieds pour poser les talons au sol. On pousse le fessier dans le plafond, la tête entre les coudes. On fait une belle respiration. On revient en position gainage. Et là, on descend les coudes le long du corps, le plus bas possible jusqu'à poser le bassin. On se redresse à moitié, toujours pointe de pied au sol. On fait des belles respirations. On revient au sol. On se redresse. Donc sur les genoux, hein, ceux qui ne peuvent pas. Et on vient ramener la jambe, c'est la jambe gauche qui est devant. On s'aide s'il faut du poignet pour bien aligner le talon et le genou. On a les mains au sol. On fait une respiration devant. On redescend, main au sol, on ramène le deuxième pied. Et on s'étire à nouveau. Super, mon pantalon. Et on remonte pour l'autre jambe. On descend. On lance la jambe gauche derrière. On vient bien mettre le talon et le genou l'un au-dessus de l'autre. On pose les mains au sol.
On tient l'équilibre, j'ai entendu à l'arrière ou sur le genou. On monte les mains avant. Une belle respiration profonde. On redescend. On met les mains de chaque côté. On lance la jambe droite à l'arrière. Position gainage. On avance les pieds pour être sur les talons. On pousse le fessier vers le plafond. Tête entre les coudes. En respiration. On revient en position gainage. On descend coude le long du corps, soit sur les genoux, soit en gainage. On pose le bassin. Et on respire, une respiration petit cobra. On revient, tête sur le sol. Une respiration. On se remonte. On ramène la jambe droite devant. Talon sous le genou. On joint les mains, une respiration haute. On redescend. On pose les mains. On ramène les deux pieds. On tend les jambes. Et vous regardez où vous êtes de votre souplesse par rapport à tout à l'heure, avant de vous redresser. Ça va? Super. Alors, je vais vous montrer ce que j'appelle une respiration profonde, parce que je le dis tout le temps quand je fais l'activité, peu importe l'activité physique, je dis toujours faites une respiration profonde. En fait, la respiration profonde, alors je vais essayer de vous montrer comme ça, debout, mais le mieux c'est allongé. Donc vous vous allongez, vraiment en position verticale. Allez, tout le monde s'allonge. Vous mettez votre main sur votre ventre et vous allez remplir d'abord le bas des poumons, c'est-à-dire faire un gonflé de ventre avec l'air. Avant de remplir les poumons, vous allez gonfler le bas du ventre. Donc, vous remplissez. Donc, le ventre gonfle. Ensuite, c'est la cage thoracique qui se gonfle. Donc, vous avez les épaules qui passent en arrière. On bloque. Et on se souffle en vidant d'abord les poumons et la sangle abdominale, en fait, le bas des poumons. Vraiment, là, vous allez faire un massage pas du sternum, là, mais enfin bon, bref. C'est une vraie respiration profonde. On devrait tous respirer comme ça tous les jours, tout le temps. Mais si on en a conscience quand on fait du sport, c'est mieux. Alors, je vous refais faire une fois. J'essaie de lever le t-shirt, voilà. Donc, quand je dis respiration profonde, c'est on inspire avec le ventre. On remplit. Les poumons se gonflent. Et on bloque et on vide les poumons. On vide le ventre. Allez, une troisième fois. Avec votre main sur le ventre, vous sentez que vous le faites gonfler. Vous sentez la différence entre la respiration par le... Ok, super. Merci. J'ai besoin d'avoir des hochements de tête ou des petits pouces. Ok, allez, on va attaquer notre position du guerrier. Donc, on va venir ici, écarter les pieds en extérieur.
On écarte, on descend. Comme ceci, on prend les mains, donc on a le dos droit, abdos gainés, et on vient faire une respiration haute. Et on se relève. On refait. Et une troisième. Voilà. Donc là, vous avez besoin de ça pour pouvoir vous recentrer et vous poser. Alors, je vais me mettre comme ça. Donc, on a les pieds qui sont plutôt serrés, pas complètement, je dirais moins de la largeur des hanches. On fait le même mouvement que celui qu'on vient de faire en position écart. On va descendre. Donc, ce que je veux, c'est que les genoux soient au-dessus des orteils, le fessier comme si vous alliez vous asseoir, mais pas comme un squat. Hein. Vraiment, vous devez avoir un angle droit ici et un angle droit avec le corps et le bassin. Et là, on va venir respirer devant, la tête bien entre les bras. Ok? On fait ensemble? Allez, les jambes sont bien ancrées dans le sol. On joint les mains. On prend la position. Genou fléchi, bassin fléchi, dos droit. Et on va respirer très haut. On fait 2 respirations hautes. On redescend les mains. Et on se relève. Et on reprend. On descend les genoux. On pousse sur les bras. On pense à ses angles droits. On respire à fond en haut. Et on se relâche. Sentez les cuisses qui chauffent. On travaille bien en force. Allez. On reprend. Ok. Donc là, vous avez compris la stabilité avec les pieds fermés. Maintenant, on va venir se remettre dans cette position-ci. Une fois qu'on est bien stable là, on va venir descendre les mains soit au niveau du sol. Ça, oui, au mieux, au début, c'est au niveau du sol. Posez vos mains au niveau du sol. Donc, on est fléchi. D'accord? Je vous montre une première fois. On va aller tendre la jambe à l'arrière. Puis aller la fléchir au-dessus. Et ensuite, on attrape. Donc, on laisse les mains au sol. On attrape sa cheville, si on a assez de stabilité et de souplesse. Et on va aller pousser la jambe à l'arrière pour la tendre un maximum. Et se retrouver dans la position de l'oiseau. Ok? Allez. Voilà. Bon coup. C'est chaud. Et on est parti. Donc, on descend. On fléchit les genoux, le bassin, une respiration haute. On revient, on descend les bras, enfin, le ventre sur les cuisses. On pose les mains au sol. On met la jambe gauche à l'arrière. On vient la lever fléchie au plafond. On fait une grande respiration. On tire sa jambe le plus loin possible droit derrière. S'il faut, vous laissez les mains au sol. Et quand on a récupéré un bel équilibre, un bel écart,
On attrape la cheville et on maintient quelques secondes. On repose les mains au sol, on fléchit la jambe arrière et on la ramène. On fait une respiration basse. On se redresse, on fait une respiration haute. On redescend, on remet les mains au sol. Et cette fois, c'est l'autre jambe qui part à l'arrière. D'abord fléchie, on maintient l'équilibre sur sa jambe au sol. On tend la jambe à l'arrière. Et quand on a l'équilibre, on la tient sur sa cheville. Alors, il y a une jambe qui est toujours plus faible que l'autre. On fait 2 respirations en équilibre. On remet les jambes au sol, on fléchit la jambe arrière, on la ramène. Une respiration en bas. On joint les mains et on vient faire une respiration haute. On descend les bras et on se redresse. Ok? Ça va? On fait une deuxième fois l'oiseau. On essaye de tenir l'équilibre. Ok. Allez, on fait une respiration haute. On descend, on fléchit. Pointe de pied, genou. Angle droit avec le dos. Une respiration haute. On ramène les mains. On descend les mains au sol. Une respiration en bas. On fléchit la jambe gauche à l'arrière en hauteur. Une respiration complète. On vient tendre la jambe arrière. Et si on a l'équilibre, on maintient pendant 2 respirations en tenant sa cheville. On remet les mains au sol, on replie la jambe arrière, on la ramène, une respiration. On se redresse, on joint les mains, on fait une respiration haute. On ramène, on descend les mains au sol, une respiration. On fléchit la jambe à l'arrière, donc l'autre jambe. Une respiration. On tend la jambe à l'arrière. On fait une respiration. Et si on peut, on tient l'équilibre en tenant la cheville. On ramène la jambe. Les mains au sol. Une respiration basse. On joint les mains. Une respiration haute. On descend et on se relâche. Super. Ça va? Vous avez tenu l'équilibre? C'est pas évident, hein? C'est pas facile. Allez. On va reprendre la position du guerrier. Buvez un coup, surtout. Pensez à boire, hein, parce que franchement, ça donne chaud le yoga. Allez. Donc, on part. Maintenant que vous avez tenu l'équilibre dans la position de l'oiseau, on va voir si vous tenez l'équilibre dans la position du guerrier.
On redescend comme on a fait la semaine dernière. On descend sur les cuisses. D'accord? On vient faire une respiration devant. Donc toujours le but de faire ça, c'est de bien s'étirer sur les bras, les coudes, les épaules et le dos. On redescend. On tourne le pied. Donc on met un pied face à la caméra, un pied écarté et on descend sur la cuisse. Ok? Vous maintenez bien votre descente, vous vérifiez que vous êtes bien maintenu. Vous devez sentir les adducteurs s'étirer, les adducteurs de l'autre côté. Voilà, vous descendez selon vos capacités. Vous mettez une main sur la cuisse et on vient tirer à l'ouverture. Donc on vient ouvrir les poumons un maximum et on respire toujours des respirations profondes. Ok, très bien. On revient devant. On fait les respirations devant. On ramène légèrement le pied arrière pour être en force sur le pied avant. Et on vient respirer devant et lever la jambe arrière. Et là, on vient écarter, ouvrir la cage thoracique. Vous devez sentir que ça s'ouvre là. Allez, on ouvre grand. Et si on peut, on tient l'équilibre sur la jambe avant. On revient devant. On fait une respiration en posant le pied arrière. On réécarte et on revient en position du guerrier. Et on fait de l'autre côté. Devant. On tourne. On fait donc ici la jambe là, le pied tourne de face. Ici c'est face à la caméra. Et on descend sur le côté pour ancrer sa cuisse pliée bien dans le sol. On vient ouvrir. En fait, vous devez sentir que vos côtes s'ouvrent et que vos omoplates se touchent. On revient. On prend équilibre sur la jambe avant. On vient respirer loin. Et on en profite pour décoller le pied arrière. Et on ouvre la cage thoracique. Alors là, l'équilibre est moins facile. Les deux respirations. On ramène devant et on pose le pied arrière. Et on revient sur la main. Et on fait l'inspiration. Yes! C'est bien. Alors, on va la refaire en entier. Les deux côtés. Et dépose l'oisson. Hein. Allez, on redescend. Donc, pied écarté, comme si on descendait un peu comme un squat, sauf qu'on vient tendre les bras et ouvrir la cage thoracique pour faire une respiration profonde. On plie, on se met sur sa jambe, à un côté, la jambe droite par exemple, le pied de la jambe ouverte vers la caméra, on ouvre l'autre
Et on fait la respiration vers la jambe pliée. On bascule sur la jambe pliée. On n'a pas fait la respiration, on va comme ça. On fait une respiration haute. Et on vient ouvrir. On referme. En roulant les mains hautes, on pose le pied au sol. On fait une respiration haute. On revient au centre. Je tourne le pied. On fait une respiration. Ensuite, en flexion sur la jambe, on ouvre le pied, on referme l'autre vers la caméra, on fait la respiration haute. On vient ouvrir la cage thoracique. On positionne. On fait une respiration haute. On bascule complètement sur le pied avant. On lève la jambe arrière. Une respiration haute. On ouvre complètement. Je suis dans l'escalier. On ramène. Une main jointe. On pose le pied au sol. Et on revient au centre en retournant ses jambes et on fait une respiration. Super. Bravo. Là, bravo. Ouais. Cool. Bon. Ça va? Vous tenez le coup? Je vous fais la dernière position. On fait le squat indie. Ça vous dit? C'est un peu plus en puissance. Et si ça vous va, on y va. Alors, le squat indie. Je vais le faire de côté, mais je vais vous montrer d'abord devant. Donc, pour le squat indie, on a les pieds écartés. C'est comme si on partait en squat sumo un peu. Donc, comme si on allait s'asseoir à l'arrière. D'accord? Sauf qu'on vient mettre les coudes là, sur les genoux. Et on pousse sur les mains pour vraiment, si vous appuyez bien sur vos mains, vous essayez de faire un bel angle droit avec vos coudes et des mains vers la poitrine, vous allez sentir que vous écartez vos cuisses. Donc, on fait des respirations profondes comme ça. Et on essaye de baisser le fessier comme si on voulait aller s'asseoir. C'est une bascule arrière. Ça, c'est la première position. Ensuite, on revient devant. On pose les mains au sol. On ancre bien les mains dans le sol. On a les genoux qui sont toujours contre les coudes. Et on va basculer pour lever un pied, puis l'autre. Une respiration et on se redresse. On part en position indie et on remonte. Ok? Ça vous va? Allez, c'est parti. Donc, on est position écart. Ah, je vais le faire comme ça, on fait une écart. Les pieds ouverts, on descend en squat, un peu plus bas que le squat qu'on a l'habitude de faire. On joint les mains, on met les coudes contre les genoux. On pousse pour faire un angle droit et ramener à la poitrine. On descend, donc on respire bien, hein, vous faites des respirations sur chaque mouvement. Comme si vous vouliez aller poser les pieds au sol. Vous devez sentir, là, ça tire entre les cuisses, ça tire dans le bas du dos.
Vous forcez sur vos poignets. C'est vraiment tout un travail d'étirement encore. Voilà, on fait 3 respirations en bas. On se redresse et on laisse les coudes au corps, aux genoux. On pose les mains bien ancrées dans le sol. On bascule à l'avant. On vient se mettre sur ses pointes de pied. On lève un pied et l'autre si on y arrive. Et on maintient. De respiration, on pose les pieds. On reprend l'ancrage au sol des pieds. On revient serrer les mains sur la poitrine. On a le fessier bien près du sol. On se remonte. Et on fait une respiration. Et on étire. Ça va les jambes? Une deuxième fois? Allez. On met les pieds dans le sol. On est bien ancré, bien solide, comme les arbres. On plante bien nos racines. On descend sur les genoux, dos bien droit, abdos serrés. On joint les mains. On vient les placer contre les genoux. On écarte un maximum. On met les mains à angle droit par rapport au coude. On descend le fessier le plus bas possible dans le sol. On a une belle respiration profonde. On bascule vers l'avant. On vient cette fois ancrer les mains. Quand on est sûr qu'elles sont bien enracinées, on bascule complètement sur l'avant. On vient se mettre sur la pointe des pieds. On lève un pied, puis l'autre. On fait une respiration. On repose les pointes de pied, les deux pieds. On joint les mains, on écarte bien les fessiers près du sol. On se redresse doucement. On fait une respiration haute. Et on revient se redresser complètement. Ok. Super. On passe sur le sol. C'est bien, bravo, franchement. C'est super que vous ayez tous testé. Donc, on vient s'asseoir au sol. Et on va aller. Donc, en fait, on va faire une torsion du bassin. Je vous montre. Hein. Si vous avez besoin de laisser les jambes fléchies, vous laissez les jambes fléchies. Ce que je veux, c'est une belle position en rotation du bassin. C'est le dos qui doit être droit plus que les jambes. D'accord? Vous attrapez le dessous de votre pied. D'accord? Une position bien stable. Vous pouvez faire une clé avec le pouce. Basculez sur l'arrière. Jambes au sol tendues. Flex. Et ici, on va aller pousser pour écarter, bien écarter la cage thoracique et respirer. Et si vous pouvez, vous tendez la jambe. Et ce que je veux, c'est surtout la position du haut. Vous ayez conscience des étirements de votre dos, etc. Je ne veux pas de dos voûté. Donc, ce n'est pas grave si le pied est fléchi, si la jambe est fléchie. Allez, on sort bien la poitrine, épaule à l'arrière. Et on a une respiration profonde. Et on étire bien. On sent que tous les muscles tirent. On fléchit la jambe si elle n'était pas fléchie, si elle était tendue. On revient devant, on attrape. On fait des clés, en fait, on croise ses doigts là en dessous. On fait une clé avec les pouces. Et cette fois, on tourne devant. Donc c'est pareil, épaule basse, dos droit. C'est pas grave si la jambe se fléchit, reste fléchie. Ce que je veux, c'est des étirements du dos. Respiration profonde. On ramène. On pose. On fait la même chose sur l'autre genou. Donc, je vous rappelle la clé sur le dessous du pied. Ici, on vient tirer sur sa cage thoracique, le dos droit, et on étire sur le devant.
On tend ou pas la jambe, c'est pas important. Ce que je veux, c'est un dos droit et une cage thoracique ouverte. On ramène. On fait la clé avec les deux mains et on pousse sur sa jambe. On se redresse, les épaules basses et on étire son dos, ses mollets, ses genoux, ses cuisses. Les 3 respirations. On plie, on creuse les jambes. On va venir mettre les pieds face à face. Et ici, on va venir appuyer pour s'étirer. Donc c'est pareil, on baisse les épaules, on a le dos droit et on vient appuyer sur ses coudes pour se redresser. Du coup, on étire tout ce qui est jambes. On va venir écarter les bras, venir joindre les mains en haut. Respirez bien, vous étirez bien, vous ouvrez bien la cage thoracique. Et vous ramenez les mains devant. Et on étire à nouveau. Donc sur ses poignets, etc. Sur ses coudes, sur ses bras. Toujours les épaules. On va venir étirer la tête. Donc vous mettez la main sur le côté opposé où on va expirer. Donc si ici vous préférez être en tailleur, sur vos genoux, comme vous le sentez, si vous savez poser vos pieds sur vos mollets ou vos cuisses, vous pouvez aussi. Et on vient avec la main opposée au bras plié, pousser le plus loin possible pour étirer les muscles des épaules et on descend tout doucement la tête, on la laisse faire avec le poids de la main. C'est un étirement en douceur. Et vous allez sentir, au fur et à mesure de la respiration profonde, vos vertèbres qui s'ouvrent et la tête qui descend tout doucement. Et on relève doucement. On fait l'autre côté. On pousse sur la main et on laisse le poids de l'autre et du bras étirer doucement. On redresse doucement la tête, on croise les doigts, on les met sur l'arrière du haut du crâne, on descend doucement. Et on laisse aller les coudes les uns près des autres. Et on descend le plus bas possible de l'emploi. On arrondit bien le dos, les épaules. Et on laisse toute la colonne s'étirer. Et on respire toujours avec un centre d'abdominal. On redresse doucement. On vient étirer les côtés. Donc on vient prendre comme si on voulait pousser l'air pour étirer le côté. Et après, c'est selon votre souplesse, mais il faut essayer d'aller, si on peut, atteindre le côté, de poser complètement, rentrer l'épaule opposée. On redresse doucement et on fait l'autre côté.
Ok. On vient faire un petit automassage des jambes. Aiguiller sa rotule. À droite, à gauche. On fait son tibia. Le dessous. Le mollet. On pose la cheville bien enfermée dans la main. On vient faire des rotations. À droite. Surtout maintenez bien la cheville dans la main et à gauche. On masse les orteils en partant du plus petit. On finit par le gros. On masse le dessous de la plante du pied, le talon. Et on tambourine sur la voûte plantaire. On frotte le dessus. Et on change de jambe. Le genou. À droite. À gauche. Tous les sens. Le tibia. Le mollet. On pose le pied, on tient la cheville, on tourne à droite, à gauche. On masse ses orteils. On masse la plante du pied, le talon. On tambourine la voûte plantaire. Le dessus du pied. On joint les deux jambes. On va venir basculer sur les talons, sur le pied. Donc, si on peut, on reste accroupi au sol sur ses talons. D'accord? Faites ce que vous pouvez. Vous posez les mains au sol et vous basculez sur l'avant. Et vous venez tendre les cuisses, les jambes, les genoux. Et vous regardez un petit peu si vous avez évolué dans votre souplesse. Si vous pouvez, vous attrapez vos chevilles, vos pieds, que vous pouvez. Et vous m'étirez tous les muscles. Un coup à droite, un coup à gauche. L'épaule droite en avant, l'épaule gauche en avant. On plie le coude. On plie la jambe droite. On étend bien la jambe gauche. Inversement sur le côté droit. On retend les deux jambes. On regarde où on en est de notre souplesse. Je vais aller faire un petit massage du dos.
On retient les bras au sol. On fléchit les genoux. Et on vient tout doucement dérouler vertèbre par vertèbre. On doit les sentir s'ouvrir, se dérouler jusqu'au crâne. Et on vient étirer les bras, les mains jointes le plus haut possible. C'est des belles respirations profondes. On écarte les bras, on fait des genoux et on fait une dernière. Yes! Bravo, bravo, bravo tout le monde! Ah, vous avez bien travaillé, hein? Ok, Dodo. Si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir les micros.